Bismillahirrahmanirrahim. Bon, quand on fait un récit, on raconte quelque chose qui s'est déjà produit. Donc je ne vois pas comment on va construire un récit alors qu'on n'a pas encore construit l'avenir qui servira d'objet, qui servira de sujet à ce récit. Donc ça nous ramène à la question de l'identité. Est-ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'ont dit les frères, qui est juste. Surtout que maintenant nous avons une base statistique à travers laquelle on peut apprécier mieux la problématique algérienne. Le sang est mauvais. Oui, on va essayer. Inch'Allah. حبيت برك نضيف حاجة بالنسبة واش قالوا الإخوة إنه la définition de l'identité. On l'a fait toujours par rapport à un territoire, une population, etc. Mais il y a une dimension capitale qui fait vraiment l'identité d'un peuple, d'une collectivité humaine, c'est les réalisations en commun. Quand vous avez un territoire, une population, mais qui ne réalisent pas ou qui n'ont pas réalisé de façon régulière et constante à travers les âges, dans l'histoire, donc comment voulez-vous que les gens se perçoivent comme étant un nous, comme étant une collectivité? C'est la seule le facteur confiance. À peu près les 2/3 des Algériens ne se font pas confiance. Donc il y a l'idée d'étrangeté. Chacun est étranger à l'autre et chacun est une curiosité aux yeux de l'autre. Ce qui nous a manqué, et je reformule bien l'idée que je veux vous suggérer, c'est que il nous a manqué de construire une histoire. Une histoire se construit à travers du travail, à travers une vie sociale, à travers des liens économiques, à travers des échanges sociaux et économiques, à travers des échanges d'idées, à travers une production intellectuelle. Nous avons eu beaucoup d'histoires au pluriel, nous n'avons pas eu une histoire. Il nous arrivait des histoires, les histoires. On a notre participation, on a participé au travail des Romains chez nous, on a participé à la réalisation des Ottomans chez nous, on a contribué à la réalisation, ne serait-ce qu'à la production économique des Français chez nous. Ce qui nous a manqué, de façon constante, quand on voit notre histoire de façon transversale, nous n'avons pas eu assez de temps en intimité, à nous seuls, sans présence étrangère, et que à partir de nous-mêmes, de ce sentiment de soi, d'être une collectivité, qu'on développe des réalisations, des projets. Moi j'ai utilisé des formules comme ça pour essayer de frapper les esprits, que l'Algérie, il ne faut pas la considérer comme un acquis derrière nous, mais un projet devant nous. Nous devons construire l'Algérie au chocolat. Je crois que ce qu'on pourrait ajouter, il n'est jamais trop tard de naître, de venir au monde. Peu importe ce qu'a été notre histoire, tout au long des 3 derniers millénaires, il est encore temps de nous donner une histoire, de fabriquer une histoire, de construire une histoire. Aujourd'hui, maintenant, sur ce territoire, avec cette population, avec les idées, la culture que porte cette société, et surtout les franges de la population, un peu dans la catégorie élite, qui veut construire l'Algérie avec des idées nouvelles. Donc, le moment peut-être est venu d'arrêter le procès. On a assez fait notre procès, il fallait le faire pour comprendre, pour nous situer dans le temps et dans l'espace. Maintenant que c'est fait, il faut que nous passions, que nous accomplissions un pas en avant. Nous avons eu récemment un mythe rassembleur. C'était la révolution du 1er novembre. C'est la première action que les Algériens ont effectuée de concert. C'est la première fois depuis 3000 ans que l'ensemble des Algériens répartis sur l'ensemble du territoire, les wilayas, ont contribué à une œuvre commune. Et cette œuvre-là, bien sûr, c'était une œuvre fondatrice, puisqu'elle a fondé la société algérienne, elle a fondé la nation algérienne. Donc qu'est-ce qui nous reste? Puisque maintenant, parce qu'un peuple ne peut pas vivre avec un passé, avec un mythe qui a réalisé son objet. Les mythes ont plusieurs définitions. Le mythe est une glorification
dans la bouche de Homère, par exemple, qui a développé depuis la mythologie grecque autour de la Grèce de l'Antiquité. Il y a donc des mythes tournés vers le passé, glorifier le passé. On avait à glorifier que la période de la révolution armée. Qu'est-ce qu'on a comme souvenir commun? Qu'est-ce que les Algériens peuvent fêter aujourd'hui? Un de le Mouloud, un de l'Ashura, un de je ne sais pas quoi. Mais en termes nationaux, d'entreprise nationale, il y a la révolution du 1er novembre. Il y a eu un régime politique qui a bâti un discours sur la base d'éléments de langage communs, universels, alliés à un modèle socialiste, le parti unique, on va construire l'économie algérienne à partir du système de la planification et tout. Bon, bref, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné les crises multiples, les collectivités. Donc, nous sommes à la sortie de la crise. Il faut maintenant savoir que nous avons un problème avec nous-mêmes, avec l'histoire. Nous avons un territoire, nous sommes indépendants, nous avons des ressources naturelles, nous avons, bien sûr, il faut apprendre de ces erreurs. Nous avons fait des erreurs, le système politique a commis des erreurs pendant... Maintenant, dans 3 minutes, l'Algérie va avoir 53 ans. Voilà. Elle est encore dans la force de l'âge, donc construisez votre histoire. Je vous calme.